dernière sur la valeur Kirin qui ce matin est la plus forte baisse avec 1,96% à l'instant même. Donc on était à 437. Je signalais un potentiel de baisse en direction des 408, soit donc 6% de potentiel de baisse, voire j'indiquais un potentiel jusqu'au 335. Voilà. Je signalais aussi, attention, le niveau des 408 est un niveau support très important, c'est un niveau qu'il faudra tenir. Pour le moment, donc on va dire que l'on baisse, mais que l'on est au-dessus de ce niveau. Et comment est-ce qu'on explique, après le remarquable parcours qu'ont eu ces valeurs depuis plus d'une année, c'est relativement simple. Ce matin, vous regardez ce qui se produit en Chine. Je sais bien que il faut quand même voir et constater que Trump, avec ses tweets et avec ce qu'il fait en réalité, est en train de secouer très fortement la Chine, mais très fortement. Donc ce matin, les autorités monétaires sont obligées de relâcher la pression sur les établissements financiers chinois pour qu'ils puissent redonner du crédit justement donc à toutes les entreprises. Mais comme le marché chinois est effectivement un des marchés les plus importants pour les valeurs du luxe, il est logique que ces valeurs soient affectées. Je dirais que pour le moment, lorsqu'on regarde leur parcours, elles ne sont affectées que à la marge. On est vraiment dans des mouvements de baisse correctifs classiques après un mouvement haussier. On est très loin encore d'un retournement baissier. Je répète l'exemple type avec Kirin, c'est que tant que la valeur évolue au-dessus des 408, il faut considérer qu'on est sur un simple retracement, donc une petite inquiétude sous ce niveau-là. Donc effectivement, on aura une accélération potentielle en direction des 336. Ça voudrait dire aussi très très clairement que le CAC lâcherait probablement son support des 5250 et qu'il irait très rapidement tester les 5000 points. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'il faut regarder. Voilà en fait les inquiétudes, à la fois sur le plan technique et sur le plan économique avec la Chine.